Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 18 avril et il est tout juste 10h30. Nous allons pouvoir donc dès maintenant commencer ce nouveau Facebook Live concernant l'association Bookin. Nous commencerons cette présentation par un diaporama très général qui pourrait être une réponse à la question maintenant que Bookin m'a fourni ou va me fournir des manuels scolaires, des livres de littérature en PDF, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Jusqu'il y a 2 ans, il était extrêmement difficile d'obtenir les manuels scolaires au format PDF. Maintenant, Bookin propose les manuels, mais aussi les livres de littérature au format PDF. Nous avons indiqué sur le site www.bookin.lu beaucoup d'informations, comment adhérer à l'association, comment vous seront envoyés en quelques jours les manuels scolaires. Nous avons également mis en ligne des vidéos où vous découvrirez par l'image un certain nombre d'usages, mais ce n'est pas tout. Si vous avez des demandes plus pratiques concernant l'utilisation, par exemple si vous êtes sous iPad, si vous ne savez pas quel ordinateur ou quel logiciel choisir, nous ne vous laisserons pas tomber. Envoyez vos demandes par mail et en général, nous vous répondons dans la journée. Bookin est une association créée en décembre 2017 et qui, quelques mois plus tard, a obtenu du ministère de la Culture et du Secrétariat d'État auprès des personnes handicapées l'agrément Exception handicap au droit d'auteur. L'agrément Exception handicap au droit d'auteur, c'est la faculté donnée à un organisme, par exemple Bookin, de donner gratuitement à ses adhérents tous les ouvrages littéraires, qu'il s'agisse de manuels scolaires bien sûr, mais aussi de livres de littérature que vos enfants étudient à l'école. Nous pourrions même avoir des partitions musicales et des quotidiens. Tout d'abord, l'adhésion est de 20 € par année. Toutes les adhésions passées aujourd'hui courent jusqu'au 30 avril 2021. Pour adhérer, il vous suffit de vous connecter sur le site www.bookin.lu. Ensuite, dès que nous recevons votre adhésion, nous vous envoyons un justificatif de paiement et un lien vous permettant d'accéder à un formulaire de demande d'ouvrage. Vous pourrez, grâce à ce formulaire, passer commande d'autant de livres ou de manuels que vous le souhaitez pendant toute la durée de votre adhésion. Il n'y a quasiment pas de restriction, tous les livres sont éligibles dès lors qu'ils sont parus depuis moins de 10 ans et aient été publiés par un éditeur français. S'il y a des parents francophones expatriés dans l'un des pays signataires de l'accord de Marrakech, et il y en a plus de 70 concernés par cet accord, ils peuvent faire la demande au même titre que les résidents en France. Revenons à votre demande via le formulaire. Dès que nous la recevons, nous faisons la demande des manuels à la Bibliothèque nationale de France qui centralise tous les livres numériques de moins de 10 ans. Lorsque nous recevons ces livres, nous nous lançons dans l'adaptation des textes, c'est-à-dire que nous faisons en sorte qu'ils puissent être accessibles par les différents logiciels de compensation dont on va parler dans quelques instants. Dès que les livres sont adaptés, nous vous informons par mail et par SMS que le manuel est prêt et que vous allez pouvoir le télécharger. Généralement, on vous envoie ces livres en plusieurs fois. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne les recevez pas tous en même temps. D'autre part, s'il s'avérait que certains ouvrages n'étaient pas disponibles, vous en seriez informé. Même chose lorsque nous avons une impossibilité technique pour faire l'adaptation, mais je vous rassure, ceci est relativement rare. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Que faire de ces manuels PDF que nous vous avons envoyés? Qu'est-ce qu'une version numérique va bien pouvoir apporter à un enfant 10? Tout d'abord, il est important de préciser que les manuels PDF sont utilisables sans connexion Internet. Lorsque vous aurez téléchargé les livres, vous pourrez les placer sur une clé USB, sur un ordinateur Windows ou Mac, sur des tablettes car il s'agit de fichiers au format standard PDF. Ils pourront donc être lus par une synthèse vocale ou vous pourrez en modifier l'affichage afin que votre enfant puisse comprendre ce qui est écrit. Je vais donc vous montrer dans cette présentation en quoi ces deux méthodes, synthèse vocale et modification d'affichage, vont offrir comme amélioration dans les usages scolaires de votre enfant.
Comme je vous le disais tout à l'heure, si on transforme simplement un livre papier en un livre numérique, cela n'aidera nullement l'élève. S'il ne peut pas comprendre ce qui est écrit sur du papier, il ne pourra pas mieux comprendre ce qui est affiché à l'écran. C'est en cela que le format numérique peut apporter des solutions, et ce sont ces solutions que nous allons voir ensemble. Au départ, donc, il y a un livre papier utilisé dans la classe que l'élève n'arrive pas à lire. Dans un second temps, Bookin vous fournit la copie de ce livre en PDF. Il faudra donc, dans la plupart des cas, utiliser ce que j'appelle un logiciel de compensation, un logiciel intermédiaire en quelque sorte, que vous avez peut-être et qui sert déjà à votre enfant pour lire les textes écrits dans Word, des posts Facebook, des mails, etc. À la fin de la présentation, je vous proposerai un tableau comparatif qui pourra vous servir dans le cas où vous n'avez pas encore l'un de ces logiciels de compensation. L'accord liant Bookin et le ministère de la Culture nous interdit de privilégier tel ou tel nom de logiciel. Alors, comme personnellement, je ne trouve pas ça très logique, car si vous mettez, je sais pas moi, 5 ans à comparer les logiciels existants, votre enfant, il finira par passer le bac, mais il n'aura toujours pas les logiciels. D'autre part, les cas sont différents d'un jeune à l'autre. Aussi, je vous propose de nous envoyer des mails et selon les situations que vous nous décrirez, nous vous donnerons des noms de logiciels, des adresses d'éditeurs. Nous prendrons en compte, dans ces conseils, du fait que les mêmes logiciels doivent être utilisables à la maison, à l'école, chez l'ergo. Ce qui doit être visé, avant tout, c'est l'autonomie à l'école, mais aussi dans la vie courante. Revenons à notre schéma. La première solution pour que l'enfant comprenne ce qui est écrit consiste à faire lire par une synthèse vocale, c'est-à-dire une voix électronique, les textes que les yeux du jeune dyslexique ne peuvent pas comprendre, ou peut comprendre mais avec des difficultés. Mais souvent, il comprendra les textes en modifiant l'affichage. S'il y a des ergots ou des orthophonistes qui m'écoutent, ils me confirmeront cette préférence qu'il faut faire de comprendre l'écrit en lisant avec ses yeux, dont l'affichage a été adapté, plutôt que d'utiliser une synthèse vocale. Je vais vous illustrer cela dans quelques instants et vous allez immédiatement comprendre ce que j'entends par ma préférence de la modification de l'affichage. Les manuels PDF seront lisibles, je vous le disais tout à l'heure, sur tout type de support puisque le format PDF est un format standard que vous pourrez ouvrir sur un ordinateur Windows, sur une tablette iPad ou Android, sur un ordinateur Mac. L'ouvrir avec un téléphone portable serait possible, mais afficher un format A4 sur un téléphone, vous seriez très rapidement déçu. Voilà. Après ce long préambule, je vais vous montrer les 7 ou 8 fonctionnalités qu'un élève dyslexique va pouvoir exploiter pour mieux lire et comprendre les bouquins scolaires ou les livres de littérature. Tout d'abord, nous rencontrons quelques cas où aucune transformation du livre affiché à l'écran n'est nécessaire pour que l'élève comprenne ce qui était écrit. Dans ces rares cas, il suffit de jouer sur le zoom, c'est-à-dire la taille de l'affichage. Le simple fait de grossir la page, agrandir les mots, apporte une amélioration, certes parfois suffisante. On peut également apprécier le format PDF pour alléger le cartable. Mettre les manuels PDF sur une clé USB peut présenter un intérêt pour que l'enfant n'oublie pas ses livres à la maison, et j'ai beaucoup de témoignages où cela évite le stress du matin, est-ce que j'ai bien toutes mes affaires, etc. Il y aurait bien d'autres situations stressantes à l'école, si on peut éviter celle du petit déjeuner, c'est toujours ça de prix. Il y a également une fonction qui peut être intéressante, c'est la remédiation. Je m'explique. Certains élèves sont très gênés par les mises en page extrêmement graphiques, quelque peu perturbantes de certains manuels scolaires. Il y a des cadres en couleur, des colonnes, des titres en travers. Tout ça, c'est très joli, mais peut vite devenir perturbant. En faisant des copier-coller, les accompagnants, qu'il s'agisse des AESH, des parents, peuvent copier le texte du manuel PDF et le coller dans un traitement de texte
tels que Word ou LibreOffice, et ainsi appliquer une mise en forme totalement adaptée à l'enfant. Plus fréquent est la situation où la compréhension des textes se fait non pas avec les yeux mais avec les oreilles. Je m'explique. Les textes, dans cette situation, vont être lus par une synthèse vocale, c'est-à-dire une voix électronique qui peut être en français, en anglais, mais il y a une multitude d'autres langues. Cette synthèse vocale, cette voix électronique, va lire les textes qui auront été sélectionnés avec la souris. Par exemple, si l'enseignant dit à l'ensemble de sa classe « Lisez le paragraphe 2 de la page 46 », les élèves feuilletteront leur livre jusqu'à la page 46, et l'élève 10, lui, ira aussi à la page 46, sélectionnera le paragraphe 2 avec sa souris et fera lire ce texte sélectionné par sa synthèse vocale, qu'il écoutera avec un casque ou une oreillette pour pas déranger la classe. Et oui, puisque dans le cas des enfants purement dyslexiques, les capacités auditives ne sont pas impliquées, puisque l'enfant comprend lorsqu'on lui parle avec une synthèse vocale. Il y a une aide réelle dans le fait de faire lire par la voix électronique jusqu'à ce qu'il comprenne. Alors attention, la synthèse vocale n'est pas incluse dans le livre livré par Bookin. Il vous faudra bien un logiciel de synthèse vocale qui lit les textes sélectionnés. Ces logiciels de synthèse vocale existent depuis très très longtemps et il est possible que vous en disposiez déjà. Tous les logiciels de synthèse vocale ne sont pas adaptés pour les 10. Il y a un certain nombre de fonctions indispensables. Par exemple, j'attire votre attention sur le fait qu'il est important qu'un élève dyslexique puisse suivre et visualiser le mot en cours de lecture, un peu comme un karaoké. Il y a des publications scientifiques ou médicales qui attribuent une réelle valeur rééducatrice à voir le mot pendant qu'il est prononcé. Cela participe à une imprégnation orthographique qui améliore le corpus lexical de l'enfant. Il est également important que le logiciel que vous utilisez dispose d'une fonctionnalité de modification de la prononciation. Les cas où les mots ne se prononcent pas comme ils s'écrivent sont très fréquents et il est alors indispensable de pouvoir corriger cela. Par exemple, dans un texte sur la civilisation orientale, sur les bains turcs qu'on appelle des hammams, sont prononcés par la synthèse vocale amant, ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Vous devrez donc utiliser cette fonction de modification de la prononciation pour indiquer à la synthèse vocale qu'à chaque fois qu'elle rencontre le mot hammam, celui-ci doit être correctement prononcé. Enfin, je travaille depuis près de 11 ans dans la compensation informatique des troubles 10 et cela m'autorise à insister sur la nécessaire ergonomie des logiciels. Votre enfant n'est pas un informaticien, pas plus que la plupart de ceux qui l'accompagnent. Ne le surchargez donc pas de manipulations consistant à copier du texte, le coller ailleurs, ouvrir plusieurs logiciels pour faire une opération. Ce sont des surcharges inutiles qui vont le détourner de sa concentration qu'il doit porter à son travail. Je m'interdis de faire de la pub pour tel ou tel logiciel et en message privé, vous pourrez me demander des conseils car il y a des logiciels beaucoup plus faciles et plus complets que d'autres. Et en la matière, les plus chers ne sont pas les meilleurs. N'hésitez donc pas à me solliciter si vous êtes dans la phase de choix de ces logiciels. Depuis tout à l'heure, je vous dis que l'enfant dyslexique a du mal à lire et à comprendre ce qui est écrit. Nous avons observé que 70 à 80% des enfants arrivent néanmoins à lire avec leurs yeux lorsque le texte original se voit appliquer une modification d'affichage. Qu'est-ce que j'entends par modification d'affichage? Modifier l'affichage d'un texte, c'est écrire ce texte dans une police différente, sans empattement, en taille plus importante, en espaçant les lignes, les mots, les caractères, et bien souvent en colorisant les mots, les lignes ou les syllabes.
en appliquant ces modifications d'affichage sur un texte qui, à l'origine, est écrit classiquement. Par exemple, avec la police romane en taille 11, en noir sur blanc. Il n'est pas rare qu'après quelques essais de modification d'affichage, votre enfant dise « Ah ben ça c'est bien, j'arrive à lire ». Je me souviens d'un cas réel au cours d'une de mes formations où Alexandre avait prononcé cette phrase. Il s'était dit, je le vois se retourner vers sa maman, il dit « Ça y est, j'arrive à lire ». Alors je lui ai demandé « Est-ce qu'avec tes mots à toi, tu peux me dire ce qui s'est passé ?» Et il m'a simplement répondu « Avant ». Je vous assure que c'est vrai. Avant, je ne comprenais pas parce que les mots, ils étaient tout petits et tout collés. Alors, ce que je suis en train de vous dire, il ne faut pas qu'il y ait de méprise. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans un travail d'orthophoniste ou d'ergothérapeute qui ont pour vocation de pratiquer des techniques rééducatives. Je vous fais simplement part de mon expérience, assez ancienne maintenant, qui consiste à dire que avoir un livre en PDF, c'est bien, mais choisir le bon logiciel de compensation qui va avoir des résultats performants et quasi immédiats, c'est encore plus important. Si, comme pour le petit Alexandre de tout à l'heure, l'enfant dit qu'il n'arrive pas à lire parce que les mots ils sont tout petits, tout collés, vous comprenez bien que si, par l'espacement et la taille des caractères, la colorisation des syllabes, il arrive à lire cette phrase, non seulement il en comprendra le sens, mais en plus il va s'imprégner de l'orthographe du mot fenêtre, du mot ouverte, du mot est, qu'il ne devra pas confondre avec et. Alors, à quoi peuvent ressembler les différentes modifications d'affichage ? J'ai copié dans un logiciel le texte qui était affiché dans un manuel scolaire. J'ai appliqué dans cette diapo la colorisation des caractères et des lignes, un peu comme si j'avais utilisé un surligneur jaune et un surligneur vert. Dans cet exemple, j'ai pris le même texte et vous constatez que j'ai appliqué des espacements entre les mots et j'ai demandé au logiciel de coloriser les syllabes alternativement en rouge et en bleu. Et en plus, j'ai paramétré le logiciel pour que les lettres muettes apparaissent de façon estompée. Dans ce dernier exemple, mais il y en a bien sûr une multitude d'autres, j'ai changé la police, colorisé les syllabes, changé la couleur de fond de mon texte en remplaçant le blanc par du rose. Si l'élève comprend bien le texte lu par une synthèse vocale, essayez la balado-diffusion. Cette fonction permet d'enregistrer la voix de synthèse, la voix électronique qui lit le texte. Il suffit alors, comme une musique, de la télécharger sur son téléphone portable ou un baladeur audio pour avoir son texte sonore à portée d'oreille. La baladodiffusion, imaginez que votre enfant a du mal à lire et à comprendre les textes écrits, qu'il vous dise qu'il comprend bien ce que la synthèse vocale énonce à haute voix. Eh bien, la baladodiffusion, on l'appelle parfois podcast, la baladodiffusion lui sera certainement très indiquée. La baladodiffusion, c'est cette fonctionnalité que je vous décrivais tout à l'heure, et c'est la raison pour laquelle ce texte lu sur son baladeur ou son téléphone va lui permettre de se le passer en boucle et que j'ai appelé ça « Comment apprendre ses leçons dans le bus ». Savez-vous qu'il était possible d'écrire et même parler à son PDF? Selon le logiciel de lecture de PDF que vous aurez, par exemple PDF Exchange ou Adobe Reader, vous allez pouvoir écrire au clavier ou à la voix dans des zones de réponse d'un cahier d'exercice. Vous allez pouvoir barrer ou surligner tel ou tel mot. Vous pourrez cacher les réponses que vous ne voulez pas laisser à la vue de l'enfant. Sur une tablette tactile Windows, et il en existe d'excellentes aux alentours de 300 € sur Amazon, vous pourrez même écrire avec le doigt.
Personnellement, j'aime beaucoup cette 6e fonctionnalité qui concerne plus particulièrement l'apprentissage des langues. Puisque l'enfant dyslexique a des difficultés de lecture oculaire, en utilisant une synthèse vocale pour lire un texte en anglais, en espagnol ou autre, il va avoir sur son ordinateur un véritable prof de langue à sa disposition qui va lui lire à la perfection tous les textes de ses livres d'anglais ou d'espagnol. C'est la raison pour laquelle, alors peut-être que je m'emballe un peu, mais nous pourrions affirmer ou envisager qu'avec de tels outils, votre enfant soit un excellent élève en langue à l'oral. Sous Windows, le logiciel PDF Exchange permet d'insérer sa propre voix dans une zone de réponse d'un cahier d'exercice. C'est également possible dans le logiciel Notability sur iPad. Comment vous expliquer cela? Si votre enfant a très bien écouté sa synthèse vocale qui prononçait parfaitement un texte à apprendre. Si dans un exercice, il doit répondre à une question et écrire au clavier, il aura certainement, du fait de ses difficultés dyslexiques, une très mauvaise note. Par contre, si l'enseignant accepte que la réponse soit donnée oralement, et je ne parle pas de reconnaissance vocale, je parle bien de réponse audio, je serai prêt à parier qu'il donne la bonne réponse et en plus avec un excellent accent. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de faire des copier-coller lorsque vous estimez que la mise en page de telle ou telle partie d'un manuel ne favorise pas l'apprentissage. Certaines pages sont remplies de tableaux, de photos, de schémas qui peuvent perturber et déconcentrer l'élève. Dans ce cas, vous sélectionnez la consigne de l'exercice 5, page 22, et vous la collez dans une page blanche de Word, par exemple. Enfin, et pour rebondir sur ce que je vous disais en début de présentation concernant la nécessaire ergonomie des logiciels, sachez que les manuels scolaires que nous vous fournissons peuvent être rangés dans des logiciels que j'appelle des bibliothèques virtuelles. Il ne faut pas que l'enfant perde du temps à trouver le bon logiciel, ouvre le document, trouve la page. Il faut que ce soit ergonomique. Et aussi, je n'ai peut-être pas assez insisté sur cet aspect, il faut que l'enfant maîtrise son ordinateur, mais en dehors de l'école, avant d'aller à l'école. Ce n'est pas à l'école qu'il doit être maître de son ordinateur. Ne soyez pas surpris lorsque les enseignants n'adaptent pas les documents ou refusent l'ordinateur. Lorsqu'ils refusent l'ordinateur, c'est la plupart du temps parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. C'est chacun son job. Ça peut être celui de l'AESH qui accompagne votre enfant. Là aussi, choisissez des logiciels pour lesquels l'enfant pourra être formé. Dernière diapositive, un comparatif absolument pas exhaustif de quelques logiciels sous Windows. Certains de ces logiciels ne possèdent qu'une ou deux fonctionnalités. Je pense par exemple à Free Natural Reader, qui est un logiciel qui va lire en français et en anglais. Il va faire que ça, mais il le fait très bien. Et encore, il y a certaines restrictions. À l'opposé, vous avez des solutions complètes, telles que la clé USB 10 qui, pour 59 €, comporte toutes les fonctionnalités que nous avons exposées aujourd'hui. Eh bien, entre ces deux extrémités, vous avez d'autres logiciels qui remplissent un nombre plus limité de fonctions. Ils vous conviendront dans certains cas où votre enfant n'aura que quelques fonctions à compenser. Alors, travaillant, comme je vous le disais, depuis une dizaine d'années dans ce domaine, je me ferai un réel plaisir au nom de Bookin de vous conseiller si vous étiez dans une phase de recherche de logiciels de compensation. N'oubliez pas qu'avoir un logiciel de compensation performant, c'est très bien, mais ne sous-estimez pas l'apprentissage nécessaire. À fonction égale, assurez-vous que le logiciel que vous choisissez bénéficie d'un support de formation dont vous aurez besoin lors de la prise en main. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie sincèrement de votre écoute. Vous pouvez nous laisser des messages publics ou privés sur la page Facebook et nous nous efforcerons de répondre le plus précisément et rapidement possible. Merci encore et à très bientôt.